mon beau-père m'a abandonné à l'hôpital pour emmener ma mère et ses enfants en vacances, mais maintenant que j'ai impliqué mon père, ils font face à de graves conséquences juridiques. Je déteste mon beau-père, Kevin. C'est l'une des personnes les plus frustrantes, contrôlantes et insensibles que j'ai jamais rencontrées. Depuis qu'il a épousé ma mère, ma vie a été bouleversée. Pour vous donner du contexte, mes parents ont divorcé il y a 3 ans. Ma mère et mon père ne s'entendaient pas et se disputaient fréquemment. Lorsque leur divorce a été annoncé, je n'ai pas été très surprise. Ma mère et mon père n'ont jamais été un bon match dès le départ. Honnêtement, ils ont essayé de faire fonctionner leur relation, mais il y avait toujours des tensions entre eux, notamment sur les responsabilités domestiques. Bien que ma mère soit techniquement restée à la maison, elle n'aimait pas vraiment les tâches habituellement associées à ce rôle. Cuisiner, faire le ménage ou même m'aider avec mes devoirs n'étaient pas ses priorités, et elle ne cachait pas son aversion pour ces tâches. À la place, elle passait une grande partie de son temps sur son téléphone, essayant d'augmenter sa présence sur les réseaux sociaux. Elle se considérait comme une influenceuse beauté, toujours en train d'enregistrer ou de publier quelque chose, même si son nombre d'abonnés n'était pas vraiment impressionnant. Lorsqu'elle n'était pas collée à son téléphone, elle passait beaucoup de temps et une grande partie du revenu de mon père avec ses amis. Shopping, brunch ou soins esthétiques faisaient partie de ses activités régulières. Elle n'a jamais correspondu à l'image de ce que la plupart des gens considèrent comme une mère typique. Alors que d'autres parents vérifient généralement les devoirs de leurs enfants, s'assurent qu'ils suivent bien leurs études et leur demandent comment s'est passée leur journée, ma mère se préoccupait d'autre chose, comme prendre soin d'elle-même. Elle était toujours stressée par son apparence et s'attendait à ce que je sois mince et présentable en permanence, comme si elle me voyait davantage comme un reflet de sa propre image plutôt que comme une personne indépendante. Bref, après le divorce, mes parents ont obtenu la garde partagée, et mon temps était divisé entre eux. Au début, il était difficile de s'habituer à vivre dans 2 maisons séparées. Juste au moment où je commençais à m'y faire, ma mère a rencontré Kevin. Elle avait l'air sous son charme dès le premier rendez-vous. En quelques jours, ils ont officiellement commencé à sortir ensemble, et après quelques semaines, ma mère me l'a présenté. Soudain, cet étranger était partout, et on s'attendait à ce que je l'accueille dans notre vie à bras ouverts. Je n'aurais pas eu de problème à accepter Kevin s'il était une bonne personne, mais ce n'est pas le cas. Dès le départ, Kevin avait des attentes irréalistes. Il pensait que j'allais l'accepter avec plaisir comme mon nouveau père, alors que pour moi, il était une véritable régression par rapport à mon vrai père. Il s'immisce constamment dans ma vie et semble saisir chaque occasion pour me rabaisser ou me contrôler. Peu importe ce que je fais, il trouve toujours un moyen de me critiquer ou de me surveiller. Par exemple, il a 2 enfants à lui et se met visiblement en colère lorsque, selon lui, j'agis de manière trop féminine. Il m'a dit clairement que je ne devrais pas porter de robe ou de jupes ajustées, comme si mes choix vestimentaires le concernaient. Il insiste aussi pour que je ne laisse jamais mes cheveux détachés et veut que je les garde toujours attachés en chignon. Et ce n'est pas tout. Si j'invite des amis chez moi, il interrompt toujours nos moments en disant qu'il vient juste vérifier. Mais ce n'est pas un simple bonjour ou une question rapide, il fait littéralement irruption sans prévenir et reste dans la pièce, comme s'il ne me faisait pas confiance pour être seul avec mes amis. C'est incroyablement intrusif et franchement humiliant. Lorsque je proteste ou que je lui demande de nous laisser tranquilles, il dit des choses comme « les filles ont besoin d'une surveillance constante et que nous devrions faire comme s'il n'était pas là ». C'est révoltant qu'il ne surveille pas ses propres enfants de la même manière mais ressente le besoin de contrôler tous mes faits et gestes. Quand j'ai essayé d'en parler à ma mère, elle n'a pas semblé s'en soucier. Elle m'a dit qu'il était juste protecteur, comme si cela justifiait son comportement. En plus de tout ça, les 2 enfants de Kevin rendent ma vie encore plus difficile. Ils n'ont aucun respect pour mon espace personnel, et leur personnalité est en total décalage avec la mienne. En plus, ils passent leur temps à me harceler. Que ce soit en me taquinant, en se moquant de moi ou en trouvant de nouvelles façons de me faire me sentir mal, ils n'arrêtent pas de m'embêter. Au lieu d'intervenir, ma mère minimise leur comportement en disant « c'est juste comme ça entre frères et sœurs ». Lorsque ma mère a décidé d'épouser Kevin après seulement 1 an de relation, elle s'attendait à ce que j'accepte cela sans discuter. Elle m'a dit clairement qu'elle aimait Kevin et qu'elle était déterminée à faire fonctionner leur mariage. Elle savait que j'avais des doutes et des frustrations, mais elle m'a fait comprendre ce qu'elle attendait de moi, que je donne une chance à Kevin et que je ne complique pas les choses pour elle. C'était beaucoup demandé, surtout étant donné la rapidité avec laquelle tout s'était passé. Mais je voulais soutenir ma mère et éviter les conflits, alors j'ai accepté d'essayer. Depuis, j'ai vraiment fait des efforts pour accepter Kevin et ses enfants. J'ai essayé de m'adapter à leur routine et aux changements, même si cela a été très difficile. Une des choses qui me dérange le plus, c'est que Kevin insiste pour que je l'appelle « papa ». Ça ne me semble pas naturel, et chaque fois que je le fais, je ressens une rancœur grandissante en moi. J'ai déjà un père, et je ne veux pas le remplacer. Mais au-delà du nom,
ce qui me fait vraiment mal, c'est le changement dans l'attention et les priorités de ma mère depuis son mariage. Elle semble plus concentrée sur les enfants de Kevin que sur moi. Elle passe plus de temps avec eux, les aide pour des choses qu'elle n'a jamais faites pour moi, et agit plus comme une mère pour eux qu'elle ne l'a jamais été pour moi. Parfois, j'ai l'impression d'avoir perdu ma place dans sa vie. Désormais, elle est juste la mère des enfants de Kevin. J'aimerais vivre avec mon père, d'autant plus qu'il est généralement plus compréhensif, mais il a dû déménager après avoir trouvé un nouveau travail dans une autre ville qui paie bien mieux. Il me rend encore visite de temps en temps, mais je vis à plein temps avec ma mère. Mon père et moi parlons aussi régulièrement au téléphone. Il est au courant de certains problèmes que j'ai avec Kevin et ses enfants, car je lui en ai parlé. Il est très compréhensif et a même essayé d'en discuter avec ma mère. Je pense qu'il veut vraiment m'aider, mais à chaque fois qu'il aborde le sujet, ma mère le repousse. Elle lui dit de ne pas s'en mêler et de ne pas interférer dans son mariage. Au fil des années, j'ai fait de mon mieux, malgré tout, pour m'adapter à la vie avec ma nouvelle famille. J'ai vraiment essayé de faire des efforts avec Kevin et ses enfants, en espérant qu'avec de la patience et de l'ouverture, nous pourrions construire une relation positive. Mais malgré tous mes efforts, je n'ai toujours pas vu de résultats significatifs. Cette année, Kevin a obtenu une promotion inattendue au travail. En rentrant à la maison, il l'a fièrement annoncé, disant qu'il nous emmènerait tous en voyage en famille. La nouvelle a enthousiasmé tout le monde, surtout que cela faisait longtemps que nous n'étions pas partis en vacances ensemble. Lui et ma mère ont choisi la destination et réservé les billets ainsi que l'hébergement pour nous tous. Mais, comme par malchance, la veille du départ, j'ai eu un accident de voiture avec ma mère. Nous rentrions chez nous après avoir fait du shopping pour acheter des tenues pour le voyage quand une autre voiture nous a percutés par l'arrière. Ce n'était pas une collision massive, mais c'était suffisant pour nous secouer et nous blesser. Ma mère s'en est sortie avec quelques égratignures et bleus, mais je n'ai pas eu autant de chance. J'ai fini avec un bras cassé et une commotion cérébrale due à l'impact. Une ambulance a été appelée, et avant même que je comprenne ce qui se passait, j'étais admise à l'hôpital. Lorsque Kevin a appris l'accident, il s'est précipité à l'hôpital, apparemment inquiet. Au début, j'ai cru qu'il se souciait vraiment de ma mère et de moi, qu'il était venu parce que notre bien-être comptait pour lui. Mais très vite, il a commencé à parler du voyage, obsédé par la question de savoir si nous pouvions encore partir et inquiet pour l'argent qu'il avait dépensé. Finalement, les médecins nous ont informés qu'en raison de ma commotion, je devais rester à l'hôpital quelques jours sous observation. Il voulait s'assurer que j'allais bien avant de me laisser sortir, mais voyager était définitivement hors de question pour moi. Kevin m'a regardé, frustré, comme si l'accident était de ma faute et que je lui faisais perdre son argent. Comme je devais rester à l'hôpital, ma mère a timidement proposé de rester avec moi. Cela m'a donné un mince espoir. Cependant, Kevin est rapidement intervenu, argumentant que puisque les billets d'avion étaient déjà payés, nous perdions déjà de l'argent à cause de mon absence et qu'il n'était pas logique que ma mère en perde encore plus en restant avec moi. Il s'est alors tourné vers moi et m'a dit qu'à mon âge, je devrais être parfaitement capable de rester seul à l'hôpital pendant quelques jours. Il a souligné à quel point l'hôpital était sûr, avec des médecins et des infirmiers disponibles 24h/24, insinuant qu'il n'y avait rien à craindre. Kevin a continué d'insister, disant qu'une fois sorti de l'hôpital, il organiserait la venue d'une nounou pour s'occuper de moi à la maison. J'ai argumenté avec lui disant que je n'étais pas à l'aise à l'idée de rester seul à l'hôpital ou d'être gardé par une nounou chez moi. J'ai supplié ma mère de rester avec moi. Elle a tenté de me défendre, disant à Kevin que ce n'était pas correct de me laisser seul à l'hôpital. Elle savait que c'était mal. Cependant, Kevin a continué d'insister. Il répétait que la présence de ma mère était inutile et que rester signifierait simplement s'asseoir à mes côtés sans rien faire de productif. Pour lui, ne pas gaspiller l'argent des vacances était plus important que tout le reste. De toute évidence, il ne me considérait pas comme sa véritable fille, donc il ne se souciait ni de ce que je ressentais ni de ce qui m'arrivait. J'ai tenté de plaider qu'à 15 ans, je ne devais pas être laissé seul à l'hôpital. J'étais effrayée et souffrante, et l'idée de traverser cela sans qu'aucun membre de ma famille ne soit à mes côtés rendait les choses encore plus difficiles. J'ai proposé un compromis en suggérant que ma mère appelle mon père pour qu'il vienne rester avec moi pendant qu'elle et Kevin partaient en voyage. Bien sûr, il lui faudrait un certain temps pour arriver, puisqu'il vit dans une autre ville, mais j'étais convaincu qu'il viendrait immédiatement s'il savait que j'étais hospitalisé. Je pensais que ce serait une façon pour eux de partir tout en s'assurant que je ne serais pas seul. Mais Kevin a immédiatement rejeté l'idée. Il a balayé mes inquiétudes d'un revers de main, disant que j'étais ridicule et que je dramatisais des blessures mineures. Il a affirmé qu'il n'était pas nécessaire d'inquiéter mon père inutilement. D'après Kevin, il n'y avait aucune raison de perturber les plans de tout le monde pour quelque chose d'aussi trivial qu'une commotion cérébrale et un bras cassé, des blessures qui guériraient parfaitement avec quelques jours de repos à l'hôpital. Au final, la pression de Kevin a fonctionné.
J'ai regardé ma mère, espérant qu'elle tiendrait bon et insisterait pour rester avec moi, mais, comme d'habitude, elle a cédé à Kevin au lieu de se battre pour ce dont j'avais besoin. Elle a accepté de partir. Elle n'est restée avec moi qu'une nuit, ce qui m'a apporté un peu de réconfort. J'ai cru qu'après avoir vu à quel point je me sentais vulnérable, elle réaliserait que j'avais besoin d'elle. Mais le lendemain, Kevin est arrivé à l'hôpital pour la récupérer, impatient de partir en voyage comme prévu, sans se soucier de ce que je ressentais. Après seulement une journée seule à l'hôpital, je n'ai plus pu retenir mes larmes. Une infirmière m'a vu pleurer, en réalisant que personne n'était là pour moi, elle m'a gentiment proposé d'appeler ma mère. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine, qu'il ne répondrait probablement pas de toute façon, mais elle a insisté. Alors, je lui ai donné le numéro de mon père. Je m'attendais à moitié à ce qu'il me gronde ou me dise, comme mon beau-père, que je réagissais de manière excessive et que rester seul à l'hôpital n'était pas un drame. Mais dès que mon père a répondu au téléphone et que l'infirmière lui a expliqué la situation, il a immédiatement semblé inquiet. Il m'a demandé de lui parler directement, et il avait l'air plus inquiet que je ne l'avais entendu depuis longtemps. Il m'a demandé si ma mère était vraiment partie en voyage sans moi. Je lui ai expliqué toute la situation, en lui racontant comment Kevin avait insisté sur le fait qu'il était normal de me laisser seul, qu'il ne voulait pas gaspiller l'argent des vacances, et comment ma mère avait fini par accepter de partir. Mon père était furieux. Pendant que je lui racontais tout, il est resté silencieux, mais je pouvais sentir sa colère monter. Puis il m'a dit que ma mère lui avait seulement mentionné que nous avions eu un petit accident de voiture, minimisant totalement la situation. Elle ne lui avait rien dit sur mon bras cassé ou ma commotion cérébrale, ni sur le fait qu'elle et Kevin m'avaient laissé seul à l'hôpital. D'après elle, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, donc il n'avait pas jugé nécessaire de prendre de mes nouvelles. Mon père m'a immédiatement assuré qu'il viendrait dès que possible. Il m'a dit qu'il laisserait tout tomber et qu'il prendrait la route pour venir à l'hôpital et rester avec moi, peu importe le temps que cela prendrait. Pour la première fois depuis mon admission, j'ai ressenti un soulagement en sachant que mon père viendrait à mes côtés et que quelqu'un prenait enfin ma situation au sérieux. En à peine 2 heures, mon père est arrivé à l'hôpital, et le voir franchir la porte a été comme un énorme poids qui se levait de mes épaules. J'ai fondu en larmes lorsqu'il m'a prise dans ses bras et m'a rassuré en me disant que tout irait bien. Il est allé immédiatement parler au médecin pour mieux comprendre l'état de mes blessures. Il était profondément désolé de ne pas avoir été là plus tôt et de ne pas avoir remis en question la version des faits donnée par ma mère. Il m'a dit qu'il regrettait d'avoir fait confiance à ses paroles sans vérifier directement avec moi, et il était évident qu'il s'en voulait énormément. Pendant mon séjour à l'hôpital, je n'avais pas mon téléphone avec moi, car il avait dû tomber lors de l'accident, et quelqu'un l'avait pris. Nous n'avions donc aucun autre moyen de communication. Heureusement, l'infirmière a eu la gentillesse de passer l'appel pour moi. Évidemment, la colère de mon père envers Kevin était immense. Ses actes en disaient long, prouvant que, malgré sa relation avec ma mère, je n'étais pour lui rien de plus qu'un fardeau. Mon père a essayé d'appeler ma mère et Kevin, mais aucun des deux n'a répondu à ses appels. Cela n'a fait qu'alimenter encore plus sa fureur, et il a répété plusieurs fois qu'il les forcerait à assumer les conséquences de m'avoir abandonné comme ça. Pendant les 2 nuits suivantes, mon père est resté à mes côtés, ayant pris congé du travail pour s'assurer que je n'étais pas seul. Il ne m'a pas quitté une seule fois avant que je sois finalement autorisé à sortir de l'hôpital. Même après ma sortie, il ne voulait pas que je retourne chez Kevin, où il m'aurait laissé avec une nounou jusqu'à leur retour. À la place, il a insisté pour que je vienne chez lui, et j'ai accepté. Une fois installé chez mon père, il a essayé de recontacter ma mère. Elle lui a dit qu'elle n'avait pas pu répondre à ses appels précédents parce qu'elle s'amusait trop avec Kevin et ses enfants. Cela n'a fait qu'attiser davantage la colère de mon père. Il lui a dit que m'abandonner à l'hôpital était un acte de négligence grave et qu'il comptait prendre des mesures légales pour les obliger, elle et Kevin, à en répondre. Il a même mentionné la possibilité de porter l'affaire devant un tribunal, affirmant qu'il était prêt à les dénoncer pour leurs actions. Mon père m'a offert un nouveau téléphone, mais ce n'est pas aussi positif qu'il y paraît. Depuis, mon téléphone n'arrête pas de sonner avec des appels et des messages de Kevin et de ma mère. Au lieu de reconnaître leurs actes ou d'exprimer la moindre excuse, ils m'envoient des messages sans arrêt pour m'accuser d'avoir gâché leurs vacances en racontant la vérité à mon père. Kevin est même allé jusqu'à dire que tout ce que j'avais à faire était de rester tranquille et de rester à l'hôpital sans faire d'histoire. Selon eux, tout se serait bien passé si j'avais simplement suivi ce qu'ils voulaient. Voilà où j'en suis avec ma soi-disant famille. Mise à jour 1. Pour tous ceux qui se posent la question, maintenant que j'ai eu le temps de réfléchir et d'en parler avec mon père, j'ai réalisé qu'il y a eu de nombreuses fois au fil des années où Kevin et ma mère m'ont négligé, et que je me suis contenté de l'accepter. Je suis restée silencieuse, en espérant que les choses changeraient, mais elles ne l'ont jamais fait. C'est difficile à admettre, mais j'ai permis qu'on me mette de côté pour leur confort. En y repensant, je n'arrive pas à croire que j'ai toléré cela aussi longtemps. Par exemple,
Kevin rabaissait souvent ma relation avec mon père. Il faisait constamment des commentaires négatifs sur lui, disant qu'il était un raté ou irresponsable par rapport à lui. Cela venait du fait que Kevin était convaincu que mon père n'avait pas été un bon mari pour ma mère et, par conséquent, il se sentait en droit de parler de lui en mal. Ma mère ne lui a jamais demandé d'arrêter. Chaque fois que j'avais un problème à la maison ou que j'essayais d'en parler avec ma mère, Kevin disait que j'étais dramatique ou trop sensible parce que j'étais une fille. Il disait souvent des choses comme « c'est pour ça que j'ai de la chance de n'avoir que des fils ». Kevin montrait constamment du favoritisme envers ses enfants, même dans les interactions les plus anodines du quotidien. Il n'avait aucun problème à donner de l'argent à ses enfants pour tout ce dont ils avaient besoin, sans la moindre hésitation. Mais quand je demandais quelque chose à ma mère, Kevin m'interrogeait sans fin. Il prétendait toujours que j'achetais des choses inutiles et que je gaspillais de l'argent, alors que ce n'était même pas son argent que je dépensais, mais celui de mon père. Techniquement, j'avais donc le droit de l'utiliser comme je le voulais. Malgré le fait que nous vivions sous le même toit, nous ne passions jamais de moments de qualité ensemble en famille. Kevin et ma mère faisaient souvent des projets avec ses enfants et m'excluaient, disant qu'ils ne voulaient pas me déranger ou qu'ils voulaient passer du temps ensemble sans moi. Cela me faisait souvent me sentir abandonnée et insignifiante. Ils sortaient dîner ou faisaient des activités qu'ils aimaient sans jamais se demander si j'aimerais les rejoindre. C'est probablement pour ça que j'étais si excitée à l'idée de partir en vacances avec eux, parce qu'ils m'incluaient rarement dans leurs plans. Kevin et ma mère ne fêtaient même pas mes anniversaires. Ils me disaient toujours que puisque les enfants de Kevin se fichaient de leurs propres anniversaires, je ne devrais pas m'attendre à en avoir un non plus. Comme s'ils pensaient que je ne méritais pas d'attention spéciale simplement parce que ne trouvaient pas cela important. Et pour ce qui était des cadeaux, je recevais des choses que je n'aimais même pas ou dont je n'avais aucune utilité, comme s'ils ne prenaient pas la peine de réfléchir à ce qui pourrait réellement me faire plaisir. Quand j'avais des problèmes à l'école, Kevin disait des choses comme « tu es juste paresseuse, c'est ça ton problème » ou « pourquoi se prendre la tête avec ces choses-là ». Au lieu de chercher à comprendre ce qui n'allait pas ou de m'aider, il ramenait tout à ce que cela lui coûtait à lui en termes d'effort ou d'attention. Ma mère, elle, restait silencieuse, et c'était sans doute le plus douloureux. Parce qu'elle voyait à quel point ça me faisait mal, mais choisissait de ne rien dire. J'espère que cette mise à jour vous a permis de mieux comprendre mon histoire, puisque beaucoup d'entre vous demandaient plus de contexte. Mise à jour 2. Mon père a effectivement signalé ma mère et Kevin au service de protection de l'enfance. Il ne pouvait pas rester les bras croisés et me laisser être traité de cette manière, abandonné seul à l'hôpital sans la moindre considération. Quand Kevin et ma mère sont rentrés chez eux, ils ont été contactés par les services sociaux. Ils ont dû répondre à un flot de questions, expliquer la situation, leurs décisions et leurs actes. Je suis certaine que ça a été un électrochoc pour eux, probablement un qu'ils n'avaient pas vu venir. Les autorités ont reconnu que laisser une enfant seule à l'hôpital après un accident était inacceptable. Elles ont estimé que leur négligence mettait mon bien-être en danger. Plus tard, ma mère m'a appelé. Elle n'était clairement pas contente, et je pouvais entendre à son ton qu'elle m'en voulait. Elle m'a dit que j'avais causé énormément de problèmes à Kevin et à elle en impliquant les services sociaux. Elle m'a prévenu qu'ils allaient me contacter pour entendre ma version des faits. Ensuite, elle a commencé à me mettre la pression pour que je mente aux autorités, me disant que si je ne le faisais pas, il risquait de perdre ma garde. Je lui ai répondu que je ne me sentais pas à l'aise à l'idée de mentir aux services sociaux et que, si elle craignait les conséquences de ses actes, elle aurait dû y réfléchir avant de m'abandonner à l'hôpital ce jour-là. Puis ma mère a essayé de me manipuler émotionnellement, en disant qu'elle avait consacré des années de sa vie à s'occuper de moi et que c'était maintenant mon tour de lui montrer de la loyauté. Elle a présenté la situation comme si dire la vérité aux autorités était une trahison, comme si tout ce qui arrivait était de ma faute. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est quand elle a dit que mentir protégerait aussi Kevin et ses enfants. Elle m'a expliqué que l'enquête des services sociaux pourrait causer des ennuis à Kevin, notamment avec son ex-femme. Elle a dit que son ex pourrait la prendre et s'en servir contre lui. Ma mère semblait plus préoccupée par la réputation de Kevin et la sienne que par ce que j'avais vécu. Pas une seule fois, elle ne m'a demandé comment j'allais ou si je m'étais remise. Elle s'est juste mise à supplier et à me supplier de mentir pour protéger sa famille. Je lui ai dit que je me fichais complètement de la manière dont cela les affecterait, elle et Kevin, mais que je n'allais pas mentir aux autorités. Je lui ai dit que j'allais raconter exactement ce qui s'était passé et que je ne couvrirais personne. Si cela signifiait qu'ils auraient des problèmes, tant pis. Ma mère s'est mise à hurler, m'a insulté de tous les noms, mais j'ai simplement raccroché et les laissé crier toute seule. Étrangement, je ne ressens pas vraiment de culpabilité. D'abord, parce que je fais ce qui est juste en refusant de mentir aux autorités. Ensuite, parce que ma mère et Kevin méritent tout ce qui leur arrive. Mise à jour 3. Cela fait presque 2 semaines depuis ma dernière mise à jour. J'ai parlé aux autorités et leur ai dit la vérité. Pour l'instant, je vais rester chez mon père.
Il cherche des écoles pour que je puisse rester ici définitivement. Je dois dire que ça fait du bien de vivre avec lui. Ma mère continue d'essayer de me manipuler émotionnellement, mais pour l'instant, elle ne peut plus rien faire. Les services de protection de l'enfance lui ont adressé un avertissement. Il était clair qu'elle avait négligé ses responsabilités envers moi, et cela ne pouvait pas être ignoré. Ils lui ont demandé d'apporter des changements significatifs, comme suivre des cours obligatoires sur la parentalité et une thérapie pour traiter ses problèmes de négligence et améliorer sa relation avec moi. Kevin a également été enquêté, car il a montré un manque de respect et de considération pour moi, notamment lors de l'incident à l'hôpital. Les services de protection de l'enfance ont été clairs, s'il m'arrivait de retourner chez eux, ils surveilleraient de près la situation, et tout autre cas de négligence ou de mauvais traitement entraînerait des conséquences plus graves. Mise à jour 4. Je n'arrive pas à croire que cela fait déjà presque 4 mois que je vis avec mon père. Ça fait du bien de vivre dans un endroit où je ne me sens pas mal en permanence. Vivre avec mon père a été un vrai soulagement. Il est compréhensif, il m'écoute et, surtout, il respecte mon espace et mes décisions. C'est un changement total par rapport à ce que je vivais avant. Je peux lui parler de ma journée, de mes problèmes, de mes rêves, et il s'y intéresse vraiment. J'ai pu me concentrer davantage sur l'école et sur ma santé mentale, et j'ai l'impression de retrouver qui je suis vraiment. J'ai aussi rencontré des amis formidables à l'école et j'adore passer du temps avec eux. Le mois dernier, pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu une vraie fête d'anniversaire. J'ai invité tous mes nouveaux amis, et nous avons fait une soirée pizza en regardant des comédies romantiques ringardes. C'était l'anniversaire que j'avais toujours voulu, mais que je n'avais jamais eu en vivant avec ma mère et Kevin. Quant à ma mère, les choses restent compliquées. Dernièrement, elle essaie de me contacter plus souvent, m'envoyant même des messages pour me dire qu'elle est désolée et qu'elle me manque. Je lui ai bien fait comprendre que je ne suis pas prête à revenir. Je ne pense pas qu'en si peu de temps et avec juste un peu de thérapie, elle ait pu changer aussi facilement. Quant à Kevin, il ne s'est jamais excusé, mais je ne m'y attendais pas. J'imagine qu'il est toujours furieux contre moi, donc je doute qu'il veuille me voir. Honnêtement, je m'en fiche. Je n'ai aucune intention de construire une relation avec lui après tout ce qui s'est passé. J'ai essayé de m'entendre avec le compagnon de ma mère. Mais certaines relations sont impossibles, et celle-là en fait partie. Mise à jour 5. Cela fait 6 mois que je n'ai pas posté, et je pensais que ce serait ma dernière mise à jour. Mais si ma mère ou Kevin refont des leurs, je me sens obligé de tout vous raconter. Beaucoup m'ont demandé combien mon père payait en pension alimentaire, mais je ne vais pas le dire. C'est une affaire entre ma mère et mon père, et je ne pense pas que ce soit si important. Ce qui est important dans cette mise à jour, c'est que mon père payait quand je vivais chez ma mère à plein temps, et maintenant, c'est ma mère qui doit payer mon père. Et ça, c'est une bonne chose, parce que je n'ai plus besoin de subir un interrogatoire sous projecteur à chaque fois que j'ai besoin d'un nouveau pull ou de quelque chose pour l'école. Mon père me fait confiance, surtout maintenant qu'il ne doit plus envoyer d'argent à ma mère et que c'est elle qui doit lui en envoyer. Il a plus d'argent maintenant, et il le dépense pour moi. Et bien sûr, ma mère ne manque pas une occasion de me le rappeler, parce que ses appels ont cessé d'être des demandes de pardon et sont devenus des plaintes sur comment j'ai ruiné sa vie. Ma mère se soucie plus de l'argent qu'elle recevait et qu'elle doit maintenant envoyer que du fait de s'occuper de moi. Ça ne me surprend même pas. Mise à jour 6. Je tiens à préciser que, même si ma mère divorce de Kevin, cela ne signifie pas que je vais retourner vivre avec elle. Je voulais juste clarifier cela avant d'expliquer ce qui s'est passé. Kevin a perdu la garde de ses enfants, qui ont été confiés entièrement à leur mère. C'est pourquoi il me tient pour responsable, et donc aussi ma mère, car selon lui, en tant que sa fille, j'aurais dû stopper toute cette histoire avec les services sociaux. Bien sûr, je doute qu'il admette un jour que donner ce stupide conseil à son fils était une mauvaise idée. Résultat ? Il a demandé le divorce à ma mère, et ils sont en train de se séparer. Mais cela ne change rien à ma relation avec ma mère, qui m'a appelé pour me dire que j'avais ruiné sa vie, de la pension alimentaire à son mariage, tout ça parce que je n'ai pas été capable de supporter quelques jours à l'hôpital. J'ai juste bloqué son numéro, et c'est réglé. Je ne m'inquiéterai pas si, dans quelques années, elle se sent seule et veut renouer avec moi. Pour l'instant, je n'en ai absolument rien à faire. Elle a eu de nombreuses occasions de faire les bons choix, mais elle a toujours pris les pires décisions. Et Kevin ? Lui qui disait que mon père était un raté. Eh bien, qui est le raté maintenant, Kevin ?